Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Akhawati et ikhwani, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous prenons rendez-vous, Inch'Allah, aujourd'hui avec vous parce que nous sommes au début du mois de Muharram. Que signifie le début du mois de Muharram? Signifie la nouvelle année musulmane, la nouvelle année hijrienne ou la nouvelle année lunaire. Qui correspond à quoi? Ça correspond à des obligations chez nous en tant que musulmans. Le compte chez nous, en tant que musulmans, doit se faire en année lunaire. Toutes les adorations sont en mois lunaire. Dhul Hijjah, quand on fait le Hajj, c'est un mois lunaire. Ramadan, c'est un mois lunaire. Zakat, et c'est notre sujet aujourd'hui, elle est considérée et elle est calculée sur la base des mois lunaires. Alors, nous allons faire une petite série de vidéos pour expliquer ce que c'est Zakat, quelle est cette obligation, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de sortir Zakat, quelle signification elle a. Nous allons voir Zakat au niveau microéconomie, c'est-à-dire à notre niveau à nous, et nous allons voir la vision de Zakat, islamiquement parlant, au niveau macroéconomique. Comment Zakat elle agit sur l'économie du pays, l'économie de la société, l'économie sociale, sur l'économie sociale. On commence. Alors, Zakat, ça veut dire quoi? Zakat, معناها النماء طهارة البركة. Zakat a trois significations. En arabe, le mot zakat veut dire purification, développement et baraka. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie ton argent, tu dois sortir zakat. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala développe ta fortune, sors zakat. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te met la baraka dans ta vie et dans ce que tu fais, sors ta zakat. Zakat, c'est ça. Zakat, Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa. Il lui a donné le nom de sadaqa في القرآن. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. في la آية 60 من سورة التوبة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a préconisé zakat dans plus de 80 fois في القرآن. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait de salat, il parle de zakat. À chaque fois. Autrement dit, ça veut dire quoi ça? Savez-vous que celui qui ne fait pas la prière, il y a une petite divergence des ulama sur ça. Est-ce que celui qui ne fait pas la prière reste musulman ou pas? Eh bien, de la même manière, est-ce que celui qui ne donne pas zakat reste musulman ou pas? Celui qui oublie de sortir zakat, est-ce qu'il reste musulman ou pas? Ça, c'est la première. La seconde, celui qui ne sort pas zakat, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il la cite plus de 82 fois dans le Coran, est-ce qu'il reste musulman? Est-ce que le fait de ne pas sortir zakat fait de moi un entier musulman? Abu Bakr a fait la guerre à ceux qui ont refusé de donner zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un antagonisme entre Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr. Omar ibn al-Khattab était contre cette guerre livrée à ceux qui ont refusé de donner zakat. Et Abu Bakr lui dit « Wallahi, je les combattrai pour un siwak qui donnait au prophète. » Pensez-vous qu'on pouvait faire la guerre à quelqu'un qui est musulman? Non. En fait, si tu ne donnes pas zakat, si quelqu'un ne sort pas zakat et se considère musulman, il est sorti de l'islam. Zakat, c'est un pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam. Après la profession de foi, après salat, il y a zakat. Et zakat, ce que disent les ulama, c'est min al-ma'loumi, min ad-din bil-darura. C'est quelque chose qu'on doit connaître par nécessité pour appliquer sa foi, pour vivre sa foi. Pour vivre sa foi, on doit connaître zakat. Comment connaître zakat? Alors, il y a plusieurs choses, et justement, nous faisons cette série pour comprendre ce que c'est zakat, comment je dois sortir zakat, sur quel argent je dois sortir zakat. Ceci est programmé, Inch'Allah, aujourd'hui, exactement au mois de Muharram, parce que l'année a tourné, parce que
Min shurut al-zakat, parmi les deux conditions de zakat, c'est quoi? An-nisab ou al-hawl. Il y a deux conditions de zakat de l'islam. An-nisab ou al-hawl. C'est quoi an-nisab? Un-nisab, c'est le montant minimum dans lequel à partir duquel je dois sortir zakat. C'est quoi al-hawl? Al-hawl, c'est la durée, c'est une année. Un-nisab, aujourd'hui, il est calculé à peu près sur la base de 85 grammes d'or. À peu près, je dis bien à peu près, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est à 4200 €. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Al-Ghani doit sortir zakat. Al-Ghani en islam, c'est pas celui qui a 10 millions. Hein. Al-Ghani, celui qui a pu mettre 4200 € de côté, il est Ghani parce que s'il a mis 4200 € de côté, ça veut dire qu'il a de quoi vivre, alhamdulillah, et qu'il a pu mettre une petite somme de côté. Donc sur cette somme, il doit sortir zakat. Comment ça se passe? J'ai eu 4200 € ou 4500 €, allez, je vais faire simple. 4500 € quand? Au début du Ramadan. Je commence à compter. Début du Ramadan, j'ai eu 4500 €. J'attends le Ramadan prochain. Au Ramadan prochain, je regarde. Est-ce que j'ai plus de 4500 € ou est-ce que j'ai moins de 4500 €? Si j'ai moins, je ne sors pas de zakat. Si j'ai plus de 4200, 4500, j'ai 5000 €, j'ai 10 000, j'ai 20 000, je sors zakat. Alors, je sors zakat sur le plus de 4500 ou sur toute la somme? Non, je sors zakat sur toute la somme. Comprenez? Toute la somme. C'est-à-dire, j'ai 20 000 € de côté, je sors sur 20 000. Je n'enlève pas 4200 et je sors sur le reste. Non, c'est pas ça. Je sors sur la totalité. Combien je sors? Je sors 2,5% pour une année lunaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends mon montant, 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €, et je le multiplie par 0,025. Je répète, je prends mon montant, 10 000 €, je le multiplie par 0,025. Et là, j'ai mon montant à sortir pour zakat. Attention, ça c'est valable pour les années lunaires. C'est si une année solaire, si je compte, moi je dis, par exemple, il y a quelqu'un qui se présente, il vous dit, moi je suis commerçant, j'ai un peu d'argent de côté, mais moi je compte mes bilans en année solaire, c'est-à-dire je compte en janvier, février, mars, avril. Comment je fais? Eh bien, il fixe une date, le 1er mai, le 1er juin, et chaque 1er juin, il regarde son argent. S'il a plus de nisab, s'il a plus du minimum requis, il doit multiplier la somme qu'il a, sur laquelle il doit sortir zakat, par 0,0257. À quoi correspondent les 0,007? Quoi ça correspond? Ça correspond à la différence de jours entre les mois solaires, l'année solaire et l'année lunaire. Parce que si vous sortez votre zakat en année solaire, au bout de 33 ans, vous mangez une année de zakat pour al-fuqara. Zakat, dans zakat, il y a deux droits. Le droit d'Allah et le droit du pauvre. Le droit d'Allah, zakat, c'est une ibada. Et le droit du pauvre, l'argent que tu sors, ce n'est pas ton argent. Si tu as 10 000 € de côté, si nous avons 10 000 € de côté, je dois sortir combien? 250 €. À qui dois-je les donner? Au pauvre, bien sûr, sans lui dire ce qu'il doit faire avec cet argent. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Et comme disent certains ulama, il n'y a aucune civilisation au monde depuis la nuit des temps qui vous dit que dans l'argent du riche, il y a une part qui est destinée aux pauvres. Aucune, il n'y en a pas. Après avoir défini les zakat, on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم.